Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com sans les publicités. Donc vous avez les mêmes audios, hypnose et méditation, 400 audios sur notre chaîne odyssée.com, simplement il n'y a pas de publicité. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui arrivés à la capsule numéro 30 et conformément à une demande d'un abonné, d'une abonnée, je vais vous parler aujourd'hui du phénomène de boulimie. Donc qu'est-ce que la boulimie? Qu'est-ce qu'elle raconte sur nous-mêmes et comment, idéalement, s'en départir. Donc, dans mes consultations, il m'arrive effectivement de rencontrer des personnes qui souffrent de blessures, d'abandon et qui développent donc le masque de la dépendance. Alors, la boulimie est liée à un mécanisme de compulsion. Compulsion alimentaire, mais on peut retrouver de la boulimie dans la compulsion professionnelle, dans la compulsion relationnelle, dans la compulsion des jeux. On peut retrouver ce programme qui nous conditionne et qui nous oblige à consommer de manière exagérée les éléments qui sont censés nous remplir. Donc la boulimie est en fait une déclaration de notre inconscient, en creux je dirais, qu'il nous manque quelque chose pour nous sentir complète, complet, et que cette chose, nous l'avons investie dans le monde extérieur. Nous sommes donc passés en référence externe et nous attendons de l'objet, de la substance, de la personne qui est à l'extérieur de nous, la capacité magique de combler ce vide intérieur profond que nous ressentons. Donc lorsque l'on est dans la compulsion, dans la boulimie, souvent alimentaire, on est en train de chercher à apaiser ce vide et à apaiser cette tension. Ça arrive souvent lorsqu'une émotion violente nous a percuté dans la journée, qu'elle soit positive ou négative. Ça nous arrive lorsque nous avons un sentiment de frustration ou de colère. C'est un peu comme si on essayait d'éteindre un incendie. Mais il faut être honnête, nous éteignons un incendie avec de l'essence et non avec de l'eau. L'essence, finalement, c'est cette colère, cette frustration en nous que nous avalons, que nous mangeons. On parle ainsi de mangeur émotionnel lorsque la boulimie génère ce qu'on appelle l'obésité, puis l'obésité morbide. Donc nous sommes là dans un cas pathologique, dans le cas où la personne n'a plus de contrôle sur ce réflexe conditionné qui consiste à se jeter sur de la nourriture. Alors bien évidemment, pour soigner le corps, il faut d'abord soigner l'âme, et c'est l'esprit qui va s'en charger. Et la première étape consiste à prendre conscience de ce vide intérieur. Comment puis-je le combler? Comment puis-je distraire ma pulsion boulimique lorsque je la sens venir? Qu'est-ce que je peux faire d'autre à la place? Est-ce que je dois boire un verre d'eau, 2 verres d'eau? Est-ce que je dois sortir m'aérer? Est-ce que je dois crier bien fort? Est-ce que je dois prendre mon cahier et écrire mes émotions, mes sentiments sur ce cahier? Est-ce que je dois dire à la personne qui m'a agressé ou je me suis senti agressé par elle ce que je ressens, sans la juger, sans la condamner, simplement exprimer mon ressenti pour ne pas avoir à éteindre cet incendie intérieur avec cette essence de la nourriture, des émotions, de la frustration et de la colère. Donc, le phénomène de boulimie est un phénomène donc de réflexe de survie, de réflexe d'apaisement qui n'est pas écologique pour nous. En prendre conscience est la première étape. La deuxième étape, faire diversion, faire autre chose de plus écologique. Troisième étape, exprimer notre émotion. Un peu plus tard, si nécessaire, l'écrire, mais en tout cas la faire sortir de nous. Et bien sûr, ensuite, mettre en place ce que j'appelle des actions préventives, à savoir ne pas stocker des tablettes de chocolat, des paquets de gâteaux, de l'alcool, des substances sur lesquelles nous avons tendance à plonger des glaces dans notre congélateur lorsque nous sentons cette frustration arriver. Cinquième astuce, on peut remplacer cette pulsion boulimique en faisant du sport, tout simplement. Brièvement peut-être, intensément, mais ça suffit à casser le programme. Et de proche en proche, avec le temps, on finit par se reconditionner et par abandonner ce réflexe de survie qu'est la boulimie pour plus d'expression, pour plus de présence, pour plus d'authenticité et peut-être, dans l'instant présent, prendre conscience que nous avons de la valeur, que nous sommes amenés, en refusant ce réflexe boulimique, eh bien, à nous respecter, à nous aimer, à nous apprécier,
à apprécier le corps que nous avons, l'esprit que nous avons, car nous faisons le mieux que nous pouvons à chaque instant. Donc inutile de se juger, inutile de se maltraiter davantage. Acceptons-nous simplement avec nos forces, nos faiblesses. Et si par ailleurs, il nous arrive parfois de céder de nouveau à un épisode boulimique, alors que pendant plus d'une semaine nous avons résisté, nous avons tenu, eh bien félicitations, nous avons tenu. Et ce petit moment d'égarement n'est absolument pas grave. Nous reprenons nos bonnes nouvelles habitudes et nous reprenons soin de nous. Et c'est parce que nous nous aimons que nous sommes capables de respecter notre corps et surtout d'aimer nos parties sombres, que peut-être, avec le temps, nous serons en mesure d'accepter les parties sombres des personnes qui nous entourent et de ne plus nous en sentir les victimes, de ne plus être ces poubelles émotionnelles que nous avons été en remplissant notre vide avec ces calories vides, justement, pour équilibrer ce réflexe que nous avons eu d'accepter l'inacceptable. Sortir de cette position victimaire, prendre soin de son corps, ne plus être cette poubelle émotionnelle, c'est grandir. Et c'est autoriser les autres à grandir avec nous, sans rien faire, en étant juste présent, dans la lumière de notre conscience. Et plus important encore, dans la force de notre discernement. Merci. Namasté.